être divinité. Je t'ai demandé, est-ce que dans cette phrase, Allah est une divinité? Tu m'as dit oui. Je réponds la même phrase, je change un mot. Ils ont pris en dehors d'Allah d'autres intercesseurs. Est-ce que dans cette phrase, Allah est un intercesseur? D'accord, là, je réponds. Voilà, je réponds. J'espère que tu vas te calmer. Calme-toi, je réponds. À la lumière de ta première phrase, la deuxième phrase, on applique le même principe. Donc, quand on lit la deuxième phrase, Allah, il est l'intercesseur. Si on applique la même technique avec la première phrase, c'est bon? Tout, maintenant, allez dans le verset là. Allah est un intercesseur. Petit Mato, si tu es là, il faut ouvrir. Enfin. Je suis sûr que dans la sourate, là, il ne sera plus intercesseur. Regardez seulement. Regardez ce qui va se Si tu passer. peux relire la sourate pour le frère Lévite, tu peux relire la sourate pour le frère Lévite. Vrai petit Mato est absent. Dès qu'il est absent, quelqu'un, bon, je vais lire. Enfin, il vient de reconnaître. C'est ce que Uriel Charles ne voulait pas reconnaître. Vous voyez? J'ai Surat 39. Est-ce qu'on m'entend? Vous m'entendez bien? Le palais est devenu trop calme. Parfaitement. Ok. Voilà. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Dit quoi? Même s'ils ne détiennent rien et sont dépourvus de raison. Le Lévite, voilà le verset. Pose ta question maintenant. Ok. Il se trouve que dans ce verset, la même phrase est retrouvée dans ce verset. La phrase à laquelle je lui avais posé la question, est-ce que Allah est un intercesseur? Quand j'ai mis la phrase, il a répondu oui, que Allah est un intercesseur selon cette phrase. Voici que la phrase se retrouve dans le verset du Coran. Donc je repose la même question. Dans ce verset que le pasteur vient de lire, ont-ils adopté en dehors d'Allah d'autres intercesseurs? Je repose la même question. Est-ce que dans cette phrase du Coran, dans ce verset, Allah est-il un intercesseur? Oui, tout à fait. À travers une lecture claire du texte, par ricochet ici, on voit clairement que si on doit comprendre le texte, Allah, il est l'intercesseur. C'est bon? Maintenant, donne-nous la définition d'un intercesseur. Vas-y. Un intercesseur est celui qui intercède auprès de quelqu'un pour la cause de quelqu'un. C'est bon? Merci. Maintenant, quand tu reconnais que Allah est un intercesseur dans cette phrase du verset, et tu nous donnes la définition d'un intercesseur, c'est celui qui intercède auprès de quelqu'un d'autre en faveur de quelqu'un. La question intelligente, c'est de savoir Allah intercède auprès de qui? Je peux répondre? Je réponds. Hein. J'espère que de la manière que je suis calme, tu vas garder le calme jusqu'au bout. J'espère bien. Parce que là, je suis sage, je réponds tranquillement aux questions. Je pose la question de savoir Allah il est auprès de qui. Là, je te réponds. Hein, de tout le Coran. De tout le Coran, hein, là, je suis honnête. Je n'ai pas vu un seul verset du Coran où Allah il intercède auprès de quelqu'un. C'est bon? Pas ma question. Je n'ai pas demandé, pasteur, je n'ai pas demandé est-ce qu'il y a un verset dans tout le Coran où Allah intercède auprès de quelqu'un. Est-ce que c'est ça ma question? C'est pas ma question. Ma question n'est pas ça. Ma question est de savoir. Dans ce verset, tu nous as donné l'affirmation que Allah est un intercesseur. Je t'ai demandé, vu qu'il y a beaucoup de personnes ici qui peuvent peut-être penser une autre définition d'intercesseur, je t'ai demandé, toi-même, intercesseur, ça veut dire quoi? Tu nous as dit, intercesseur, c'est le fait d'intercéder auprès de quelqu'un d'autre en faveur des gens. Donc, je prends ta définition, je reviens dans le texte. J'ai dit, vu que tu as soutenu que Allah est un intercesseur, du coup, Allah intercède auprès de quelqu'un. J'ai dit, Allah intercède auprès de qui? Donc, je ne te demande pas dans le Coran de me montrer l'intercesseur en question. C'est pas ça ma question. C'est pas ça ma question. Allah intercède auprès de qui, selon la définition d'intercesseur que tu as donnée? Il faut me dire, il intercède auprès de qui? Si tu dis, si tu ne connais pas, tu dis, je ne sais pas. C'est tout. Mais il ne faut pas me dire que tu n'as pas vu. Ce n'est pas ma question.
La question est claire. Il intercède auprès de... Parce que tu as déjà reconnu qu'il est intercesseur. Mais il intercède auprès de qui? Ah, j'ai une urgence. Il dit 5 minutes, là, une urgence. Question ça là. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, là, on va savoir avec qui Allah intercède. Parce que moi, attends, frère, attends, je termine. Où je vais les envoyer là, j'attends la réponse. Il va me dire que Allah intercède auprès de lui. S'il me donne cette réponse-là, il va pas croire ce qui va sortir après. Il va pas croire. Je me mute. Pasteur, est-ce que tu te souviens le jour où il avait fait sortir cette sourate là? Le frère Mohamed, là, c'est ce jour-là, il s'est démuté immédiatement, il est parti. Il était avec Ali. Tu t'en souviens? Pasteur. J'ai dit, je ne me souviens pas. Je me souviens pas bien. Non, le jour où tu m'avais demandé, où j'ai donné la sourate, et puis tu m'as demandé de redonner la référence. Et puis il était là, le frère Mohamed là. Il a eu la même réaction. Quand on lui a demandé, Allah intercède auprès de qui, directement il s'est démuté, il est parti. C'est la même chose qu'il est en train de faire maintenant. Donc il pouvait répondre aux questions de Lévite. Maintenant quand on arrive à la finalité, il trouve qu'il n'a plus le temps pour répondre. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Il y a Youssef, il dit il veut répondre, hein? Il est en bas. Ariel Youssef. Ok, donc on va faire descendre. Qui va descendre? Tout cela. Bon, attends, AKM. AKM, bonjour. Oui, bonjour. HKM. Ouais, bonjour. Bonjour la panel, comment vous allez? Ça va bien. Tu es musulman? Oui, c'est M. Mohamed. Ok, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce verset? Vous êtes monté pour expliquer le verset. Donc allez-y, vous avez la parole. Monsieur. Oui, et poser des questions à la suite. Non, on dit Allah intercède. Ok, il n'y a pas de problème, pasteur, il n'y a pas de problème. On va le soumettre au même exercice. Personne ne va échapper. Voilà. J'ai dit, monsieur, est-ce que vous êtes d'accord avec les réponses qu'a donné le monsieur qui est à côté de vous là, monsieur Mohamed? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces réponses qu'il a données tout à l'heure quand j'ai posé mes questions? Dans un premier temps, oui. Dans un deuxième temps, il n'a pas su se défendre. Ok. Oui. Divinité en dehors d'Allah, dans cette phrase-là. Est-ce que Allah est une divinité? Oui. Ok. Je prends la même phrase. Ils ont adopté d'autres intercesseurs en dehors d'Allah. Est-ce que Allah est un intercesseur dans cette phrase? Oui. J'espère que ça, c'est une phrase de vous. Ce n'est pas le verset. Monsieur, répondez à la question, la première phrase là. Est-ce qu'il y a dit verset? Pourquoi vous êtes comme ça? Hein? Si c'est une phrase qui vient de vous, oui. Monsieur, si vous ne répondez pas, il va vous faire descendre. Hein. J'ai posé la question à la première phrase là. J'ai répondu. Réponds. Ok, maintenant je te prends la deuxième phrase. J'ai dit. Oh, mais je n'aime pas ça. Ça, je ne supporte pas. Je ne supporte pas ça. Non, la première phrase, je t'ai posé la question, tu as répondu. Pourquoi deuxième là, tu es en train de paniquer? Il a repris. Je reprends. Ils ont adopté en dehors d'Allah d'autres divinités. Est-ce que dans cette phrase, Allah est une divinité? Allah est une divinité, oui. Je reprends la même phrase, je change un mot. Ils ont adopté en dehors d'Allah d'autres intercesseurs. Est-ce que dans cette phrase, Allah est un intercesseur? Intercesseur dans cette phrase, oui. Ok, maintenant je vais dans le Coran. Petit manteau, tu es là? Allons-y. Ok, il faut lire le verset si tu es dispo. En dehors d'Allah, des intercesseurs, dit, quoi même s'ils ne détiennent rien et sont dépourvus de raison.
dit, l'intercession tout entière appartient à Allah, à lui la royauté des cieux et de la terre, puis c'est vers lui que vous serez ramenés. Point. Merci. Il se trouve que dans l'exercice que nous venons de faire, il y a une phrase qui se trouve dans le verset. On dit, ont-ils adopté en dehors d'Allah d'autres intercesseurs? Dans cette phrase qui est dans ce verset-là, est-ce que Allah est un intercesseur dans cette phrase du verset? Là, je reste dans le contexte du verset. Vous êtes d'accord? Je dis, il faut finir ton contexte et puis tu vas répondre au verset là. Ma question sur le verset, j'ai dit, est-ce que cette phrase dont on a pris exemple tout à l'heure, cette phrase qui se retrouve dans ce texte-là, est-ce que dans cette phrase, Allah est un intercesseur? Les deux qui sont en sourdine là, si vous ne sortez pas de la sourdine, on va vous faire. Oui, dans cette phrase. Attends, je viens. Voilà, Allô? vous sortez de la sourdine. Sinon, on vous fait descendre. Vous êtes venus pour échanger. Allô? Vas-y, HKM. Ouais. Je dis dans ce verset du moins, Allah est le maître des... comment dirais-je? Allah est le maître des assesseurs. Allah est quoi? Allah est quoi? Dans cette phrase, Allah est le maître des intercesseurs. Non, je n'ai pas demandé s'il est le maître. Je ne suis pas arrivé dans maître. Je dis, est-ce qu'il est un intercesseur dans cette phrase du verset? C'est ça ma question. Je n'ai pas demandé s'il est maître. C'est pas votre phrase ici, c'est le verset. Mais, monsieur, j'ai dit, ma phrase là, dans l'exercice là, il ça, se trouve que ma... Laisse-moi parler, tu vas me comprendre. Laisse-moi parler, tu vas me comprendre. J'ai dit, dans cette phrase que j'ai pris comme exemple, et puis tu as répondu oui, qu'il est intercesseur là. Il se trouve bizarrement que cette phrase se retrouve dans le Coran. À la première parole nette, on dit, monsieur, laisse-moi finir. Tiens. Ok. Il se trouve que la phrase est dans le verset. Il se trouve que la phrase, l'exercice qu'on a fait tout à l'heure là, c'est dans le verset. Donc maintenant, je reviens avec ma question. Est-ce que dans la phrase du verset là, qui dit ont-ils adopté en dehors d'Allah d'autres intercesseurs, est-ce que cette phrase là, Allah est intercesseur dans cette phrase? Réponds. Vous me permettez? Je me permets de répondre, pas de faire un développement, de répondre. Je ne vais pas faire développement, je vais répondre. Ici, nous sommes dans le verset, nous ne sommes pas dans une phrase isolée, nous sommes dans le verset. Et un verset a son sens. Quand on dit verset, ça c'est une phrase divine et ça a son sens. Quand on dit intercesseur, ça veut dire qu'il est le maître des intercesseurs. Il n'est pas l'intercesseur lui-même. Je ne t'ai pas parlé de maître. Mais c'est pas vrai, Seigneur. Hey, c'est pas vrai. À quel moment j'ai utilisé le mot maître? À quel moment? Nous sommes dans un contexte ici. Je ne te parle pas. Est-ce que tu peux répondre? Est-ce que tu peux répondre à ma question? Si tu peux pas répondre à ma question, tu laisses quelqu'un d'autre va passer. Non, vous voulez que je dise oui. Vous voulez que je dise. C'est pas ma question. Vous voulez que je dise oui. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Je n'étais pas dit faut dire oui, je n'étais pas dit faut dire non. J'ai dit de répondre. C'est pas ma question. Maintenant, je vous ai donné ma réponse. Merci, c'est bon, faut t'imiter. C'est bon. Faut t'imiter. Mohamed, si tu es là, ouvre ton micro. Oui, je suis là. Ok. Maintenant, je te demandais tout à l'heure, en fonction des réponses que tu as données, je t'ai demandé, Allah intercède auprès de qui selon la définition d'intercesseur que tu nous as fournie? Allah intercède auprès de qui? Voilà, je pense avoir déjà répondu, mais c'est pas grave, je vais repréciser la réponse. Déjà, le verset que tu utilises, ça se trouve dans le Coran. Or, nous les musulmans, nous jugeons d'après ce qui est écrit dans le Coran. Donc, je réponds à cela que je n'ai pas vu un verset coranique où Allah, il était l'intercesseur ou il intercédait auprès d'une autre divinité. Ça, c'est ma réponse. Ok. Donc, vous voyez, les frères, il est malhonnête. C'est de la malhonnêteté. Il reconnaît que Allah est un intercesseur, que Allah intercède auprès de quelqu'un, mais il ne veut pas nous dire auprès de qui Allah intercède.
Sinon, il reconnaît que Allah est intercesseur, il reconnaît qu'il intercède auprès de quelqu'un, mais il ne veut pas nous dire auprès de qui il intercède. Il ne veut pas nous dire, parce qu'il sait qu'il est coincé. Il sait qu'il est coincé. La définition qu'il a donnée d'intercesseur le met lui-même KO. Le met lui-même KO. Aujourd'hui, là, vous allez nous fournir vers qui Allah intercède. Si c'est envers lui-même il intercède, vous allez nous dire ça. Si c'est envers quelqu'un d'autre, vous allez nous identifier la personne. Parce que nous, on veut savoir auprès de qui il intercède. Parce que quand vous venez dans la Bible, vous nous dites que Jésus a prié Dieu toute la nuit. Là. Il priait qui? C'est quel Dieu il priait? Les mêmes choses là. On va vous appliquer ça à la lettre. Moi, ici là pour ça. Aujourd'hui, vous allez nous donner le nom de qui, vers qui Allah intercède. Vous allez nous donner ça. Sinon, vous allez devenir intelligent. Moi, je vais vous rendre intelligent. Parce qu'on vous explique. Quand on dit que Jésus parle, il dit mon Père, on vous explique. Vous dites non. Quand Jésus dit j'ai été envoyé, vous dites qui l'a envoyé. Voici la question que vous nous posez. C'est ça que vous nous posez comme question. Donc je suis à vous. Allah intercède auprès de qui? Vous allez nous donner son identité aujourd'hui. Ne bouge pas sur ma question. Mohamed, Ben Ahmed, bonjour. Bonjour le Lévite. Bon, attends, il dit va faire sa motion. On t'écoute. D'accord, je ne sais pas si c'est possible, parce que vous nous avez posé des questions, j'ai répondu. Je ne sais pas si je peux vous poser aussi des questions pour la compréhension de tout un chacun, quoi. Si c'est possible. Écoutez. D'accord. Moi, je pose une question simple. Qui est l'intercesseur par excellence dans le Coran? Lévite. Je ne sais pas, hein. Moi, je sais pas, si tu vas me poser une question, tu me poses une question sur ma Bible. Sinon, dans ton Coran, là, moi, il dit, il cherche celui qui intercède dans le verset là. Il intercède auprès de qui? Tu m'as déjà dit que c'est Allah. Maintenant, moi, il veut savoir c'est auprès de qui. Maintenant, tu viens me poser une question dans ton Coran. Est-ce que moi, il est à foutre avec ton Coran? D'accord. Comme tu sais pas, je ne sais pas si je peux donner la réponse. Est-ce que je peux donner la réponse? Ouais, fais comme tu veux, fais comme tu veux. Voilà. Je lis ici dans le Coran. Nous sommes ici dans la sourate 39, le verset 44. Allah il dit, dis-leur, deux points. L'intercession est du ressort exclusif du Seigneur. Moi, je veux savoir, quand on dit l'intercession... Et du ressort, là, ça veut dire quoi? Et du ressort, faut bien expliquer. L'intercession est du ressort seul de Allah, là. Ça veut dire quoi? Et du ressort, là. Ça veut dire quoi? Attends, c'est mon verset que j'ai donné. Non, il faut expliquer le verset, parce que le français que tu utilises, là, c'est pas tout le monde qui maîtrise. D'accord. Et du ressort, là, ça peut être interprété de différentes manières. Maintenant, il faut nous dire... Là, je réponds, je relis le verset et puis je réponds. C'est écrit, dis-leur, l'intercession est du ressort exclusif du Seigneur. Quand on dit ici le ressort, ça veut dire la compétence. C'est-à-dire c'est lui seul qui a l'exclusivité ou l'apanage. Ou encore, si vous voulez, c'est lui seul qui a le pouvoir de faire ça. C'est-à-dire qu'il n'y a personne en dehors de lui. De faire quoi? De faire quoi? Je suis en train d'expliquer. Il a demandé Tu as dit de faire. Est-ce que tu as sauté? De faire quoi? Il a dit d'expliquer le mot ressort. C'est ça que j'explique. Mais oui, on a compris l'explication. Maintenant, il a le pouvoir de faire. Tu as dit de faire ça. Ça, là, c'est quoi? Le faire ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? D'être l'exclusivité de l'intercession. J'ai dit, mon ami, aujourd'hui, là, tu ne vas pas t'échapper. J'ai dit, il a l'exclusivité. Attends, tu as parlé, je t'ai écouté. Il a l'exclusivité de faire ça. Il fait quoi? Faut nous dire, il fait quoi? Quand tu me dis il fait quoi, la question n'a rien à voir avec le verset. Parce que le verset n'est pas tout. Si, tu as dit, j'ai commencé par te demander, quand tu as posé la question, j'ai dit je ne sais pas. Tu as dit que Allah, à lui revient c'est du ressort d'Allah. J'ai dit, ce que tu as dit là, c'est un peu trop vague. Il faut spécifier ça. Tu as dit que ça veut dire celui qui a l'exclusivité de faire ça. Donc du coup, quand tu as dit ça, ça fait tic dans ma tête, ça fait tic dans la tête du pasteur. Nous deux ensemble, on t'a demandé de faire quoi? Donc il faut nous répondre, de faire quoi? Il a l'exclusivité de faire quoi? Il faut nous dire c'est qui l'action qu'il a l'exclusivité de faire là. C'est quelle action? Donc peut-être que vous me prêtez les mots.
Sinon, j'ai essayé de dire par là que c'est lui qui a l'exclusivité d'être la capacité d'être l'intercesseur ultime, en fait. Ah, pasteur, il dit il a la capacité d'être l'intercesseur ultime. Ok. Intercesseur ultime, là, ça veut dire, selon ta définition, celui... On va acclamer ça. Ok. Il faut qu'on acclame ça. Ah. Voilà, donc on peut continuer. Ok. Donc il dit que Allah a l'exclusivité d'être l'intercesseur. Or, l'intercesseur, selon la définition, c'est celui qui intercède auprès de qui on revient à la case départ. Allah a la capacité, a l'exclusivité d'intercéder auprès de quelqu'un. On revient à la case départ. Auprès de quelqu'un vers qui il intercède, dont il a lui seul la capacité de faire ça là. Le quelqu'un là, c'est qui? Tu ne vas pas t'échapper. J'ai dit ce matin, je suis assis pour vous. Vous allez passer un à un. C'est qui? Je vais tirer un petit truc, juste 2 secondes. Déjà, j'ai lu la sourate 39, le verset 44, pour expliquer ici qu'Allah, n'est-ce pas, il détient l'intercession. C'est-à-dire tout émane de lui en fait. Voilà pourquoi je dis que c'est le seul qui avait le pouvoir de l'intercession. C'est-à-dire quand le pouvoir de l'intercession, on peut la donner maintenant à qui il veut. Voilà pourquoi le verset il dit, dis-leur, l'intercession est du ressort exclusif du Seigneur. Donc j'espère que je me suis fait comprendre par ce verset-là. Mais tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Voilà, faut t'imiter. Ben, non, bonjour. Pardon, faut t'imiter. Bonjour, Ben, le bonjour. Rebonjour. Ouais, tu vas bien, mon révérend? Tu vas bien? Je vais bien. Est-ce qu'on peut jouer un peu ta vidéo où tu as prêché ou pas? Bien, faites ce que vous voulez. Moi, je suis monté pour répondre. C'est juste pour le mettre dans le bain. C'est juste pour le mettre dans le bain. Je pose juste une question amicale. C'est tout. On ne se fâche pas. Ou bien Ben? Ouais, de toutes les façons, je ne suis pas fâché. Allons-y. Ok, super. Alors, je veux savoir, est-ce que tu as compris mon exemple ou bien je le refais avec toi? Peut-être que tu auras des réponses différentes de ton frère. Est-ce que tu as compris mon exemple? J'ai compris ton exemple, sauf que c'est toi-même qui ne comprends pas l'exemple que toi-même tu donnes. Si tu me permets de te poser la question. Donc, on va reprendre. Oui. Oui, je vais reprendre l'exemple avec toi et puis après, à la suite, tu vas poser des questions aussi si tu veux. D'accord? Ok. Dans cette phrase, ils ont adopté en dehors d'Allah d'autres divinités. Est-ce que dans cette phrase, Allah est une divinité? Oui, Allah est la divinité. Dans cette phrase, oui. Je reprends la même phrase, je change un mot. Ils ont adopté en dehors d'Allah d'autres intercesseurs. Est-ce que dans cette phrase, Allah est un intercesseur? Oui, pour répondre à la phrase, oui. Ok. Maintenant, on va aller dans le Coran. Ont-ils adopté en dehors d'Allah d'autres des intercesseurs? Voilà ça. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Dit, l'intercession toute entière appartient... petit Mathieu, je ne vois pas la suite. Appartient à Allah. À lui la royauté des cieux, de la terre, etc., etc. Bon, bref, la suite là, voilà. Maintenant, l'exemple que toi et moi on a fait tout à l'heure, il se trouve que l'exemple se retrouve dans la phrase coranique. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Donc, je reviens avec ma question. Dans cette phrase coranique, est-ce que Allah est un intercesseur? Dans cette phrase? Pas au sens de la phrase que tu m'as donnée tout de suite là, pas dans le même sens. C'est le même mot, c'est la même phrase. Voilà, c'est la même phrase. Voilà pourquoi j'ai dit toi-même, on dirait que tu ne te comprends pas quand tu poses, parce que tu as isolé. Dans ma phrase que j'ai posée comme question là, au départ, oui, je n'ai donné aucun sens. Je n'ai donné aucun sens. Oui, mais ici, ça en prend un sens. Voilà pourquoi j'ai dit pas la même chose. Attends. Comme tu dis que ce n'est pas le même sens dans la phrase, donc je suis en train de répondre selon ce que tu as dit. Je dis que dans ma phrase là, je n'ai donné aucun sens. J'ai juste dit la phrase. Je n'ai pas donné d'explication du sens de quoi que ce soit. J'ai dit simplement la phrase, tu as répondu clairement. Maintenant, il se trouve que la phrase là se retrouve dans le verset. Donc c'est légitime que je repose la même question parce que c'est la même phrase.
Ok, maintenant, sauf que quand tu mets dans le verset, oui, quand tu mets dans le verset, ça prend un autre sens. Il n'a rien à voir avec la phrase que tu m'as donnée. Nous Il sommes n'y a honnêtes, pas de hein, problème. on réfléchit tous. Voilà, on est là. Il n'y a pas de souci. Maintenant, tu vas Mhm. me donner le sens de ce que ça veut dire là. Et tu vas me donner le sens là. Tu vas me donner une écriture qui dit le sens que toi tu dis là. Tu vas me donner ça. Une écriture, un dictionnaire, peu importe. Parce que tu dis que c'est un autre sens. Il n'y a pas de Mhm. souci. Intercesseur là. Le Mhm. sens que toi tu donnes là. D'abord, Mhm. est-ce que Allah est un intercesseur dans... Donc, dans la phrase que tu m'as donnée, oui, Allah est un Non, intercesseur. non, dans la phrase coranique. Dans la phrase coranique. Est-ce que Allah Non, est un Allah, intercesseur dans la phrase oui, mais coranique? pas, ouais, pas dans le sens de ta compréhension. Non, je dis peu importe. Tu as donné le sens après. J'ai dit. Tu as donné Oui, le sens d'intercesseur après. Mais j'ai dit, est-ce que dans cette phrase, Allah est un intercesseur? oui, donc limitons-nous à la phrase d'abord. Et puis on va Oui, parler. mais Après, c'est ce que... si tu Oui. reviens dans le... on va pas se comprendre Non, si tu tu ne reviens dans comprends le pas. verset. J'ai dit, je Mhm. suis maintenant dans le verset. Je suis maintenant dans le verset, dans la Mhm. phrase du verset. Est-ce Mhm. que dans cette phrase du verset, Allah est un intercesseur? Après, tu as donné le sens de l'intercesseur là, ici. Il n'y a pas de souci. Oui. Mais j'ai dit, est-ce Mhm. que dans cette phrase, Allah est un intercesseur, dans cette phrase coranique? Dans la phrase coranique, Allah n'est pas un intercesseur dans le sens de ta compréhension. La Non, suite je ne même, parle pas de sens. Mais c'est pas vrai. Tu fais exprès. J'ai dit, je ne parle pas de sens d'abord. Tu vas donner le sens plus tard. Je suis dans le texte, dans les écrits. Dans cette phrase coranique, est-ce que Allah est un intercesseur? le Lévite, regarde, pardon, hein, c'est pas que je refuse de répondre, mais c'est toi-même, j'essaie de te faire comprendre toi-même. Regarde le Lévite. Non, Oh, tu peux c'est me pas laisser vrai. parler, au moins c'est mieux comme ça. On échange tranquillement, frère. J'ai dit, si tu prends la phrase, si tu as isolé là, la phrase, tu restes là. Là, il n'y a pas de sens. On discute sur ça. Mais quand il vient dans le verset, il y a un sens. Tu veux que je te réponde maintenant? Oh, non, c'est pas possible. Le Lévite. Qu'il Laisse n'y a la. pas de sens. Tu ne me comprends Il pas. faut Je isoler, n'ai il pas faut dit. isoler. On va aller Je discuter n'ai là-bas pas d'abord. dit. Attendez, Je n'ai pas dit. on va Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de sens. on Non, pasteur, je viens, pardon, je finis cette phrase. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de sens. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement que le sens va venir plus tard. Le sens viendra plus tard. Tu vas nous donner même où c'est écrit le sens que tu vas donner à ce mot. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de sens. Je n'ai pas dit que le verset est sans sens. Je dis le verset a une phrase. Dans cette phrase du verset, est-ce que Allah est intercesseur? On va venir sur le sens plus tard. Voilà, C'est c'est ce ce que que j'ai je dit. suis en train de. Voilà, c'est ce que je suis en train de te répondre. Si c'est la réponse que tu cherches là, j'ai donné la réponse dans la première question. Tu m'as demandé, est-ce que dans cette phrase, Allah est un intercesseur? J'ai dit oui, Allah est un intercesseur. J'ai répondu. Maintenant, si c'est la réponse que tu cherches, ça a été donné. Pourquoi tu m'envoies encore dans le verset et tu t'attends encore à la même réponse? Reste là en dehors du verset d'abord. Si tu veux comprendre, j'ai déjà répondu. Restons là, discutons. Et après, maintenant, allons maintenant dans le verset et ça prend maintenant tout son sens. Sincèrement, on ouvre maintenant une autre discussion par rapport au sens du verset. C'est ce que tu Ok, fais attends, depuis tout je à vais dire l'heure quelque chose. avec les Je autres. Attends, je vais dire quelque chose. Il y a la chose pour ceux qui a sa motion. Mais ce que je voulais dire, Ben, le verset, il est clair. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Donc, le verset présente Allah comme l'intercesseur par excellence. Nous, on allait sur la base du mot un intercesseur, c'est quelqu'un qui plaide auprès de Dieu pour quelqu'un d'autre. L'intercession, c'est le fait de plaider pour quelqu'un auprès de Dieu. C'est clair. Donc, nous, on pose la question. Le verset est clair. Allah est un intercesseur. Il n'y a pas de débat. Allah intercède auprès de quel Dieu? Il intercède auprès de qui? C'est comme ça dans la Bible, quand vous venez là. C'est comme ça que vous posez vos questions. Quand Jésus priait, il priait auprès de quel Dieu? On va vous expliquer, vous n'êtes pas d'accord. Donc vous voyez, c'est l'exercice qu'on est en train de faire ce matin. Et ça vous embête, l'attaquer à tout le monde. Vous voyez, non, c'est ça. Il intercède auprès de qui? C'est écrit. On dit, ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Dit quoi? Même s'ils ne détiennent rien et sont dépourvus de raison. Donc l'intercesseur ici, là, c'est Allah. C'est lui qui doit intercéder. Les autres intercesseurs sont des faux. C'est lui qui est le vrai intercesseur. Mais là, intercéder, là, c'est plaider pour quelqu'un auprès de Dieu.
Question, il intercède auprès de quel Dieu? Auprès de qui? C'est notre question qu'elle a. Donc, on va donner la parole au précieux, 2 minutes. Elle va prendre quelques minutes. Voilà. Et puis après, on revient. Les musulmans qui veulent monter, venez nous expliquer. Voilà, parce que c'est comme cela. Vas-y. Après, je vais vous faire monter. Vas-y au précieux, rapidement. Ok, shalom à tous, hein, que Dieu nous bénisse. Pasteur, tu peux changer le numéro, s'il te plaît. Ah, d'accord. Je tenais à dire merci d'abord à un papa ici. C'était un apostat. C'était un ancien musulman. Hier, quand j'ai lancé l'annonce par rapport aux 10 personnes que je voulais pour donner 300 000, il a écrit en commentaire que je suis le 5e. Avant même que je ne descende du live, il avait déjà fait son dépôt de 300 000. Avant même que je descende même du live. Donc, il faut acclamer pasteur. Il est